Les liens hypertextes, ce sont des liens qui vont renvoyer à des éléments extérieurs à votre classeur. Par exemple, vous pouvez envoyer un email à partir d'une cellule. Vous allez indiquer l'adresse email d'un correspondant et automatiquement, votre logiciel de messagerie par défaut va s'ouvrir et vous pourrez envoyer un email. De même, vous pouvez indiquer l'adresse d'un site web et lorsque vous allez cliquer sur l'adresse du site web, vous aurez accès directement avec votre navigateur par défaut au site en question. Enfin, vous pouvez renvoyer à un document, donc il suffit de préciser l'emplacement du document et le document sera ouvert automatiquement à partir de la cellule sélectionnée. Donc je vais ici créer des liens hypertextes à l'intérieur de mes cellules pour faire une petite fiche en face ici de Albert Moreau. Donc je vais indiquer ici son adresse email tout simplement. Je clique sur la cellule D3 et je vais rentrer l'adresse email de Albert Moreau. Donc il s'agit de albert.moreau@hotmail.fr. Ensuite, je vais indiquer l'adresse de son site web. Donc je vais simplement préciser, il s'agit de www.futurascience.fr. Vérifiez que ces éléments sont bien orthographiés. Par exemple, ici, il faut absolument un tiret entre les deux mots et un S à la fin. Une fois que vous avez rédigé ces éléments, vous le voyez, Excel reconnaît automatiquement ici une adresse email et reconnaît automatiquement à cet endroit-ci une page internet. Si vous cliquez maintenant dessus, d'ailleurs vous voyez que lorsque je positionne le curseur de la souris sur cette zone bleue, je vais avoir une main qui apparaît. Vous pouvez toujours sélectionner, vous le voyez, la cellule, mais vous pouvez sélectionner le lien grâce à la main. Un simple clic et vous avez votre client de messagerie par défaut, donc ici l'application courrier qui va s'ouvrir. Je vais fermer cette application comme ceci avec un glisser-déplacer à partir du haut de la fenêtre. Je bascule sur mon bureau en cliquant ici sur bureau. Vous pouvez aussi consulter rapidement le site web. Donc, comme Excel a reconnu un site web à cet endroit-ci, il suffit de positionner le curseur de la souris et avec la petite main, un simple clic. Vous avez votre navigateur Internet par défaut qui va s'ouvrir. En l'occurrence, il s'agit de Internet Explorer 10 et je me retrouve effectivement sur l'adresse du site que j'avais sélectionné. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Je souhaite maintenant créer un lien vers le CV de Albert Moreau. Je vais être obligé de préciser que le texte est en effet un lien hypertexte. Donc je sélectionne la cellule F3 en l'occurrence. Ensuite, je vais cliquer tout en haut dans mon ruban sur l'onglet qui s'appelle Insertion. Ensuite, j'ai ici un outil qui s'appelle Lien hypertexte. Il me suffit de cliquer dessus. Je peux à nouveau créer différents types de liens vers une page web, vers un emplacement à l'intérieur de ce document. Je peux aussi créer un nouveau document et je peux créer une adresse de messagerie. Je peux renvoyer à une adresse de messagerie comme je l'ai déjà fait. Pour l'instant, je vais faire un lien vers un document. Donc je reste à cet endroit-ci et je vais choisir ici l'emplacement de mon document. Je clique sur la liste et je vais par exemple me rendre sur le bureau où se trouve effectivement le document CV Albert Moreau. Je le sélectionne tout simplement et je clique sur OK. J'ai donc maintenant un lien qui a été créé à cet endroit-ci. Je vais double-cliquer ici sur le bord de la colonne pour bien adapter la taille de la colonne au contenu et bien voir ici l'emplacement de ce document. Il me suffit maintenant de cliquer dessus pour l'ouvrir. Lorsque vous avez comme ceci un fichier qui est ouvert, vous avez un message qui vous indique que certains fichiers peuvent endommager votre ordinateur. Comme je suis sûr que la source ne pose pas de problème, je vais cliquer sur OK. J'ai maintenant, vous le voyez, l'application qui ouvre par défaut les PDF qui va être utilisée pour ouvrir ce document qui est un document PDF. Pour fermer l'application, un glisser-déplacer à partir du haut de la fenêtre comme ceci et je retourne sur le bureau. Je vais maintenant modifier les textes qui me permettent d'accéder à ces différents éléments. Je sélectionne cette cellule et avec un clic droit, je vais choisir modifier le lien. J'ai ici un petit peu plus bas modifier le lien hypertexte. Je clique à cet endroit-ci et je retrouve cette fenêtre que nous avons vue tout à l'heure, mais je suis cette fois dans la rubrique adresse de messagerie. Je vais conserver la même adresse de messagerie, donc mail-to qui me permet d'indiquer qu'il s'agit d'un lien suivi de l'adresse email, mais je vais afficher un texte différent.
Je vais par exemple écrire, lui envoyer un message. Ainsi, l'adresse email ne sera pas visible. Je clique sur OK et donc vous le voyez, je peux cliquer sur lui envoyer un message pour envoyer un message à Albert Moreau. Ici, de même, je vais modifier le lien pour le site web avec un clic droit. Je choisis modifier le lien hypertexte et je me retrouve automatiquement ici dans la première rubrique avec le texte à afficher qui est la même ici que l'adresse. Je vais modifier le texte à afficher mais conserver l'adresse. Donc je vais rentrer simplement cliquer ici par exemple. Ensuite, je clique sur OK et je vais avoir effectivement, vous le voyez, ce texte qui apparaît et le lien est toujours actif comme tout à l'heure. De même pour le CV, je sélectionne la cellule, avec un clic droit je choisis modifier le lien hypertexte et ici j'ai l'adresse qui est précisée et le texte à afficher. Je vais sélectionner le texte à afficher et à la place, je vais entrer lien ici. Je clique sur OK pour valider ceci. Le lien est toujours valide à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment insérer divers types de liens hypertextes à l'intérieur de vos tableurs avec Excel 2013.